Jeter de nouvelles bases pour la coopération entre l'Afrique et le monde arabe, tel est l'objectif du 3e sommet afro-arabe auquel prend part le président de la République et chef de l'État Issoufou Mahamadou à Koweït City. Ouverture cet après-midi de la 9e édition du Festival international de la mode africaine FIMA sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement en présence de la marraine, la première dame, Dr Malika Issoufou. Point de presse ce matin de la ministre de l'Enseignement primaire, un point de presse relatif aux efforts consentis par l'État du Niger et ses partenaires intervenant dans le domaine de l'éducation. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Ouverture mardi matin à Koweït City des travaux du 3e sommet afro-arabe sous la présidence de l'émir de l'État du Koweït, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, à la tête d'une importante délégation, prend part à ce forum en même temps que plusieurs chefs d'État africains et des délégations de la Ligue des États arabes et de l'Union africaine. Objectif, jeter de nouvelles bases pour la coopération entre l'Afrique et le monde arabe. Envoyés spéciaux, Moussa Hamani et Moumouni Gado. Ce 3e sommet afro-arabe dont le coup d'envoi était donné mardi à Koweït City a recueilli la participation massive de plusieurs chefs d'État africains du monde arabe et des responsables de plusieurs institutions dont l'Union africaine représentée par la présidente de la commission de cette organisation continentale, Nkosazana Dlamini Zuma. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, conduit une importante délégation composée de Bazoum Mohamed, ministre d'État en charge des Affaires étrangères, de Amadou Boubacar Sissé, ministre en charge du plan, du ministre d'État en charge des mines et du développement industriel, Omar Hamidou Tchana, du ministre directeur de cabinet du président de la République, Seydou Sidibé, et du ministre des Finances, Gilles Baye. Cette délégation prend activement part à cette importante rencontre présidée par l'émir du Koweït, son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jabbar Al-Sabah. Des interventions de nombreuses personnalités à l'ouverture de ce sommet, dont celle du co-président du 2e sommet afro-arabe, le président gabonais Ali Bongo Edimba, de la présidente de la commission de l'Union africaine, Mme Zouma, du secrétaire général de la Ligue arabe, Dr Nabil Al-Arabi, ou encore de l'émir du Koweït City, sont relatives au thème de ce sommet, à savoir partenaires dans le développement et l'investissement. Un thème important autour duquel se dégage la détermination des États africains et du monde arabe à davantage unir leurs efforts afin de faire face aux nombreux défis qu'ils rencontrent au quotidien. Un partenariat efficace devant rehausser l'image de cette coopération arabo-africaine au grand bonheur des populations de ces États frères. Pour soutenir les pays africains dans ce partenariat, l'émir du Koweït a souligné à cette occasion qu'il a donné des instructions pour que le Fonds koweïtien de développement accorde des prêts bonifiés d'une valeur d'1 milliard de dollars en faveur des pays africains dans les 5 années à venir. Une photo de famille a immortalisé le coup d'envoi des travaux de cette 3e session arabo-africaine qui prendra fin en principe ce mercredi. Des travaux qui seront sanctionnés par un communiqué final qui dégagera des pistes novatrices pour la réalisation d'un partenariat stratégique efficace et celle du développement durable. Rappelons qu'avant son arrivée à Koweït City, le chef de l'État a fait une escale technique lundi après-midi à l'aéroport international de la capitale soudanaise Khartoum, où à sa descente d'avion, il a été accueilli par Dr Nafi El Nafi, vice-président du parti, en même temps assistant du président soudanais Mohamed El Béchir. Issoufou Mahamadou devait par la suite saluer le consul du Niger à Khartoum et ses plus proches collaborateurs ainsi que les ressortissants nigériens vivant au Soudan avant de s'entretenir en tête-à-tête avec l'assistant du président soudanais au salon d'honneur de l'aéroport de Khartoum. Merci Moussa. À Niamey, le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini, a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur du Japon au Niger avec résidence à Abidjan en Côte d'Ivoire, Inoue Suzumu, à sa sortie d'audience. De tout mon cœur, de l'accueil chaleureux réservé pour moi par M. le Premier ministre, et j'ai été très honoré par son audience aujourd'hui. Et je suis venu ici aujourd'hui pour faire part à M. le Premier ministre de notre
dons du gouvernement japonais au gouvernement nigérien. Ça concerne deux dons dont l'objectif est d'abord l'augmentation de production alimentaire dans notre pays. Aussi. Deuxième projet concerne la construction des écoles secondaires à Niamey. Et premier projet concerne un projet dont le montant total est 2 milliards de francs CFA. Et deuxième projet qui concerne l'éducation, dont le montant total est 6 milliards de francs CFA. Et avec ça, au total, 8 milliards de francs CFA d'aide financière non remboursable du gouvernement du Japon au gouvernement nigérien. Nous, le gouvernement japonais et le peuple japonais voudraient assister le peuple nigérien et le gouvernement nigérien dans le domaine du secteur de l'éducation et la production alimentaire, qui sont deux domaines très importants pour le développement socio-économique de Niger. Alors je suis très heureux de pouvoir aider le peuple nigérien et ainsi renforcer davantage notre lien d'amitié entre le Niger et le Japon. Ouverture cet après-midi à Niamey du Festival international de la mode africaine FIMA, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Rafini, en présence de la marraine Dr Malika Issoufou. Cette 9e édition du FIMA a pour thème central paix, culture, développement. C'était en présence de plusieurs stylistes et invités. Le résumé avec Salamatou Ahmad Chipo et Abdoulaye Hamid. Depuis les dunes de Tigidit en 1998, où il a fortement contribué à la consolidation de la paix, jusqu'aux rives du fleuve Niger, que de chemins parcourus émaillés d'actions concrètes à travers lesquelles le Festival international de la mode FIMA s'est progressivement affirmé comme un véritable levier de développement. Une fois de plus, pour sa 9e édition, le FIMA célèbre au quotidien la créativité à travers sa belle devise « Paix, culture et développement ». Une devise que cette rencontre biennale a su conforter à travers les éditions et les impacts, créer une synergie autour d'un idéal de paix et de développement. Fort de cet impact positif, le FIMA a initié et mis en place les concours de top modèles et de top stylistes qui, depuis la première édition en 2003, ont permis aux différents lauréats de promouvoir leurs talents dans leurs pays respectifs. Cadre de rencontres et d'échanges précieux pour la promotion culturelle et touristique, le FIMA qui constitue une fois de plus, qui bénéficie une fois de plus de l'inestimable soutien de la première dame Dr Malika Issoufou, que la créativité au service de la paix n'est pas un simple slogan, mais une réalité avec laquelle nous devons dorénavant compter. Faire du slogan de la paix une réalité, car aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique a besoin de cohésion et d'unité pour construire une paix définitive qui est gage d'un développement serein. Et en cela, la mode à travers le FIMA s'engage à œuvrer pour la paix à travers la création de plusieurs projets. Porteur de projets et créateur d'emplois, ce festival bénéficie de l'appui et du soutien constant des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence, Monsieur le Président Mamadou Issoufou, Président de la République, chef de l'État. Le FIMA se révèle comme un creuset de rencontres et d'échanges à travers lequel naissent des opportunités d'affaires et de promotion de l'image d'un Niger rayonnant sur le monde extérieur. Festival de toutes les générations, le FIMA avec plusieurs pays présents célèbre aujourd'hui 15 ans d'existence et permettra aux jeunes artistes de cultiver l'excellence. Le FIMA pour moi c'est une fête de grande envergure parce que c'est le rendez-vous de tous les stylistes du monde entier. Et à travers ce FIMA, on aura l'occasion, nous les artistes, de présenter nos tenues traditionnelles au niveau international. Je remercie aussi les autorités de la 7e République d'avoir initié ce FIMA qui est un festival international. Vive le Niger, merci Alpha.
Pour le lancement de cette édition 2013, comme à l'accoutumée, Al-Fadi a gratifié le public présent à la cérémonie d'un spectacle grandiose, un avant-goût de ce que va être les 5 jours à venir avec au programme des défilés de jeunes créateurs et de stylistes de renom. Dans le cadre de ce festival de la mode africaine, une marche pour la paix a été organisée. Retrouvons nos reporters Salamat Ahmad Chipo et Abdoulaye Hamid. La créativité au service de la paix en Afrique. Capitale de la mode du 20 au 25 novembre, Niamey a vu une marée humaine vêtue de blanc marcher dans les rues à l'image de la colombe de la paix. Al-Fadi, promoteur du Festival international de la mode africaine FIMA, a décidé de placer cette 9e édition sous le signe de la paix. Du rond-point de la justice au palais du 29 juillet, des slogans de paix ont été scandés tels que « Marchons pour une Afrique sans guerre ». Il n'y a pas la paix, rien ne marche dans un pays. Donc on souhaite qu'il y ait la paix dans tout le monde entier. Si toute la mode africaine est regroupée sur ce territoire qui est Niamey, qui est juste incroyable, on pense que c'est une ville qui craint, mais en fait non, c'est quelque chose de assez intéressant parce qu'on réunit tous les créateurs africains et c'est vraiment la marche de la paix. Ben, je trouve que c'est bien, c'est normal et on souhaite beaucoup de bonheur pour notre pays, le Niger, et tout quoi. Ben, la paix représente déjà beaucoup de choses, vu au Togo, chez nous déjà. Et je pense que c'est déjà un encouragement, c'est l'avenir de l'Afrique, et spécialement et aujourd'hui pour le Niger. Tout développement passe par la paix bien sûr, et la culture en général, la mode en particulier, est un ambassadeur de la paix. Cette marche est le début d'une longue série d'activités qui vont ponctuer le FIMA édition 2013 qui promet d'être riche en style. Voilà pour ce qui est du FIMA, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a animé ce matin un point de presse. Après 2 mois de la rentrée scolaire, Mme Ali Mariam El Haj Ibrahim a rappelé les efforts consentis par l'État et ses partenaires durant ces 2 dernières années avant de répondre aux allégations d'une certaine presse qui s'échine à ne pas reconnaître les efforts du gouvernement conformément à l'engagement pris par le président Issoufou Mamadou. Un extrait de ce point de presse avant de le retrouver en partie magazine de ce journal. Je voudrais rappeler que les premières autorités de la 7e République ont fait de l'éducation une des premières priorités. Et le président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, a décidé de consacrer le quart du budget national à l'éducation. Et ce choix n'est pas fortuit. Ce choix n'est pas un engagement propagandiste ou de la démagogie. C'est parce que nous avons la conviction que l'éducation est le socle du développement dans un pays. Nous avons eu à faire des réalisations très importantes durant les 2 années. Et ces réalisations ne peuvent s'évaluer qu'à partir des objectifs qui nous ont été assignés ou les engagements que le président a pris. Il s'agit, entre autres, de l'obligation scolaire, de la gratuité et de l'obligation scolaire, de la construction d'au moins 2500 classes par an, de la formation et du recrutement de 2500 enseignants et de la dotation des écoles en manuel et en fourniture en quantité, et de qualité et en quantité suffisante. Beaucoup d'efforts ont été faits dans le secteur de l'éducation en 2 ans. Mais il nous a été malheureusement donné de constater que certains de vos confrères s'échinent à jeter de l'huile sur le feu, à faire constater que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements. Nous leur demandons de grâce de cesser d'instrumentaliser l'école nigérienne, d'instrumentaliser l'opinion publique. Des efforts sont en train d'être faits. Et si ces confrères, vos confrères, ils n'ont pas les moyens d'aller à l'intérieur, il suffit de faire un tour ici dans la région de Niamey. Ils vont constater de visu ce qui a été fait. Et pour illustrer un peu la situation de Niamey, sur les 3 ans, il y a 771 classes qui sont construites et réceptionnées. Et ça, je peux vous demander d'aller faire le tour pour vérifier. 771 classes
qui ont été réceptionnées. Il y a 633 classes qui sont en cours de construction. Et nous avons aussi confectionné des tables-bancs. C'est 6340 tables-bancs, rien que pour la région de Niamey. 6340 tables-bancs qui sont confectionnés et mises à la disposition des écoles et 6700 autres dont les marchés ont été attribués. Réunion d'installation du comité multisectoriel de pilotage du programme stratégique 5 de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens ce matin à Niamey. Ce programme stratégique 5 servira à la création d'un environnement favorable à la mise en œuvre de l'initiative 3N. C'était sous la présidence du haut-commissaire à l'initiative 3N, compte rendu Joari Isiaka et Issoufou Nomo. Ce programme stratégique 5 vise à créer une dynamique à travers la mobilisation, l'animation et la coordination des actions de l'initiative 3N en vue d'aboutir à des résultats pouvant inverser la situation de vulnérabilité du Niger. Donc à créer un environnement favorable à la mise en œuvre de l'initiative 3N. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Issoufou, disait, je cite, « Au-delà de son ambition d'injecter dans les 4 prochaines années des ressources financières importantes pour accroître la disponibilité alimentaire, en faciliter l'accessibilité à l'ensemble des populations et veiller sur sa bonne utilisation, l'initiative 3N se propose de créer les conditions permettant de garantir la continuité dans l'effort et l'efficacité dans l'action pour toutes les parties prenantes, chacune selon sa fonction et les rôles qu'elle aura à assumer. » Fin de citation. Donc voilà qui fait de la gouvernance et de la responsabilisation des acteurs un pilier fondamental de mise en œuvre de l'initiative 3N et qui indique de façon éloquente les attentes vis-à-vis du CMP 5, dont le mandat est justement de faciliter la création d'un environnement favorable à la mise en œuvre de l'initiative 3N. Il s'agira pour le CMP 5 non seulement de veiller au caractère multisectoriel, inclusif et participatif des interventions de l'initiative 3N, mais également de faire connaître davantage ses approches, améliorer sa visibilité, soutenir la mobilisation des financements et assurer l'harmonisation des interventions des partenaires au développement. Au regard de la qualité des membres de CMP5, je n'ai aucun doute sur l'atteinte effective des résultats attendus. Pour le coordinateur humanitaire, il faut des résultats et que l'initiative 3N est un cadre qui peut donner des réponses aux préoccupations du pays. Le fait qu'on ait aujourd'hui la mise en place de ce comité multisectoriel, dont le rôle est de créer justement un environnement favorable par le biais de la coordination, de la mobilisation, de l'animation, pour atteindre les résultats que nous nous sommes fixés, me semble-t-il, est une étape importante pour notre engagement dans ce domaine. Et je suis certain que ce comité va contribuer à catalyser les 4 autres axes stratégiques. Je voudrais aussi remercier mes pairs de nous avoir désignés pour les représenter à la vice-présidence, étant entendu que nous sommes tous membres du comité en tant que tel. Et je voudrais aussi les inviter à redoubler d'efforts, parce qu'il s'agit de créer une alliance concertée et raisonnée autour d'un problème complexe pour atteindre les résultats. Car il nous faut des résultats, ici et maintenant. Il faut rappeler que l'initiative 3N, c'est 1000 milliards d'investissements et que les participants à cette réunion ont été informés sur la nécessité de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Une signature de l'accord cadre de partenariat entre African Guarantee Fund et le Fonds de solidarité africain s'est déroulée hier après-midi au Grand Hôtel de Niamey. L'accord témoigne de la volonté des deux institutions à travailler en synergie pour le développement des États membres et d'apporter des solutions aux besoins de financement des entreprises privées. Compte rendu Guima Tchetia et Issoufou Samel. Cette poignée de main historique entre les deux directeurs généraux est le fruit du partenariat qui scelle les relations entre African Guarantee Fund AGF et le Fonds de solidarité africain FSA. Cet accord est la volonté des deux institutions de travailler en synergie pour le développement des États membres et d'apporter des solutions
aux besoins du financement des entreprises privées, notamment les PME et PMI. Cet accord permettra d'offrir, sans nul doute, aux banques et établissements financiers qui sont nos principaux partenaires, des possibilités plus larges et plus confortantes en matière de couverture de leurs risques. Je me félicite de cette convergence de vues à laquelle nous sommes parvenus si rapidement pour aboutir à cet accord qui consacre notre vision commune de mettre nos énergies au service des économies africaines à travers la facilitation des financements nécessaires à leur développement. Au 31 décembre 2012, le potentiel d'intervention du FSA en termes de nouveaux engagements est estimé à 168 milliards de francs CFA. Ce chiffre traduit les importantes possibilités dont dispose le fonds en termes d'intervention sur de nouveaux projets. Les instruments d'intervention sont la garantie financière, qui est le cœur de notre métier, la bonification de taux d'intérêt pour le secteur public exclusivement et l'allongement de la durée des prêts. African Guarantee Fund AGF a été créé en 2011 par la BAD pour faciliter le financement du secteur privé. L'African Guarantee Fund a fait le pari de contribuer à placer les économies africaines sur une trajectoire de croissance soutenue pendant de longues années. Ce pari ne peut être tenu sans l'engagement d'un secteur privé dynamique, secteur privé essentiellement constitué de PME et de PMI en Afrique. Le partenariat avec le Fonds africain de solidarité participe donc de la stratégie du Fonds qui vise à permettre aux PME et PMI de jouer leur rôle de moteur de la croissance économique. Le partenariat scellé entre AGF et le FSA permettra aux deux institutions de garantie de toucher le plus grand nombre de porteurs de projets d'investissement fiables de nature à contribuer à la croissance durable des économies de nos États. Et puis, juste après la signature de partenariat, les deux directeurs généraux du Fonds de solidarité africain et de African Guarantee Fund ont animé une conférence de presse relative à l'accord entre les deux institutions de garantie. Retrouvons Guy Mathieu-Théa et Issoufou Samaïla. L'on notera au cours de la conférence de presse que le Fonds de solidarité africain a amorcé depuis 2008 de profondes mutations sur le plan institutionnel, organisationnel et opérationnel. Ces mutations ont notamment permis à l'institution de consolider sa situation financière et d'améliorer son efficacité opérationnelle. Le directeur général ambitionne de faire du fonds une institution de référence et un véritable instrument de développement économique à travers son appui aux PME, PMI et au système de financement décentralisé. En parlant du Niger, notre ambition, c'est de faire en sorte que des projets qui sont promus par les entreprises du secteur privé au Niger puissent trouver des financements adéquats. Et pour pouvoir mobiliser ces financements, il faut des instruments comme les nôtres, instruments de garantie, ça s'entend bien sûr. Et lorsque nous sommes en partenariat, nous sommes ensemble, nous sommes plus forts, nous apportons plus de crédibilité pour rassurer la communauté bancaire et financière dans le cadre des interventions sur ces différents projets. L'objectif final, c'est de contribuer au développement, à la relance de l'économie du Niger dans le cadre du plan de développement économique et social qui vient d'être adopté par les autorités de ce pays. L'accord de partenariat entre le FSA et African Guarantee Fund vise à soutenir les PME et PMI porteurs de projets d'investissement en Afrique. En 12 mois, nous avons pu octroyer environ pas de 100 millions de dollars de garantie, 50 milliards de francs CFA en gros, qui ont permis de financer 250 millions de dollars, l'essentiel étant en Afrique de l'Ouest à cause du Nigeria, 45%. Ensuite, en Afrique de l'Est, ils ont près de 35%. Ils ont un secteur des PME très dynamique là-bas, et des banques qui suivent. Et le sort en Afrique australe. Nous entrons dans le marché de l'Afrique centrale et nous espérons qu'avec le FSA, nous allons avoir une présence plus forte en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Le Fonds de solidarité africain a été créé en décembre 1976 avec pour mission de faciliter le développement économique
de ces États membres africains en jouant le rôle de catalyseur des systèmes financiers en vue de permettre aux États et aux entreprises publiques et privées d'une part l'accès aux crédits destinés à financer des projets d'investissement productif et d'autre part en leur permettant la mobilisation de l'épargne locale et notamment par des interventions à garantie sur les marchés financiers. Suite de cette édition, la compagnie aérienne Ethiopian Airlines a repris la desserte de Niamey ce mercredi. Le vol inaugural a eu lieu aux environs de 13h30 en présence de plusieurs membres du gouvernement et du directeur régional Afrique de l'Ouest et du centre de la dite compagnie et du premier conseiller de l'ambassade du Niger en Éthiopie. Les détails avec Gérard Ablaziz et Issoufou Samaïla. Après une dizaine d'années d'absence, Ethiopian Airlines est de retour au Niger. Le vol inaugural de cette reprise de la desserte de Niamey par la dite compagnie est intervenu ce mercredi aux environs de 13h30 et c'est un Boeing 757 qu'il a effectué. L'événement a été célébré avec faste. Ça s'applaudit s'il vous plaît, messieurs, dames. Merci, l'on dit. Venu spécialement pour la circonstance, le directeur régional Afrique du Centre et de l'Ouest d'Ethiopian Airlines, Ahadou Shimeshu, a indiqué les nombreuses opportunités de voyage et d'affaires qu'offre la compagnie aérienne éthiopienne avec 77 destinations à travers le monde. En Afrique, le Niger est désormais la 47e destination d'Ethiopian Airlines avec 4 vols hebdomadaires. C'est le fruit d'une bonne offensive diplomatique des autorités nigériennes auxquelles les populations peuvent savourer dorénavant. L'inauguration de ce premier vol d'Ethiopian qui vient concrétiser la signature de l'accord aérien intervenu le 7 août 2012 à Addis Abeba met fin à l'attente des Nigériens, surtout la communauté nigérienne à Addis Abeba, qui s'en félicite, s'en réjouit et se sent soulagé de longs et quelquefois pénibles trajets entre le Niger et l'Éthiopie, avec de longs itinéraires, de longues heures d'escale, la difficile manutention des bagages à certains aéroports, le tout sur un coût élevé du prix du billet. Nous souhaitons donc longue vie à la coopération nigéro-éthiopienne et longue vie à la compagnie Ethiopian Airlines. Fort de sa position géographique sur le continent africain, le Niger ambitionne de faire de Niamey un hub où des grandes compagnies aériennes comme Ethiopian Airlines pourraient se hisser au rang de transporteurs stratégiques en vue d'acheminer des passagers vers l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Amérique. Ainsi, la desserte de notre pays contribuera de manière significative au désenclavement de notre pays et permettra aux opérateurs économiques des 4 coins du monde de fréquenter plus aisément le Niger qui, comme vous le savez, retrouve sa crédibilité de mieux en mieux et regorge d'énormes potentialités économiques et touristiques. Aussi, les hommes d'affaires nigériens ont désormais la possibilité d'importer avec beaucoup de facilité et à un coût moindre, du moins pour ce qui est du transport, d'Éthiopie et d'autres États du Proche-Orient et du Moyen-Orient, des produits de qualité et des matériaux divers. Je voudrais remercier très sincèrement tous ceux qui se sont investis à un niveau ou à un autre pour voir ces projets aboutir. Le siège d'Ethiopian Airlines est au nouvel immeuble Euroworld situé au Château 1. Les billets sont disponibles dans les agences de voyage. L'État du Niger a organisé une réception hier au Grand Hôtel de Niamey à l'intention des opérateurs économiques pour la souscription à l'emprunt obligatoire, une démarche qui permettra au Niger de mobiliser des fonds en vue de financer son développement à travers le secteur de l'éducation. Ouverture des travaux d'un atelier d'échange sur le développement d'un pôle de croissance basé sur l'irrigation de 1500 hectares de terrasses de la vallée du fleuve Niger. C'était ce matin à Niamey. Objectif, informer et sensibiliser les acteurs majeurs de l'activité de développement d'un pôle de croissance irrigué. Compte rendu, Sekinat Abdou et Haman Sen.
Cet atelier, qui est organisé par le Haut Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger, entre dans le cadre du financement de la Banque mondiale, notamment le volet irrigation et plus particulièrement le développement d'un pôle de croissance des systèmes irrigués. Le programme Kandaji a pour objectif sectoriel d'accroître l'accès à l'eau pour le développement agricole, la capacité de production d'énergie hydroélectrique dans la partie nigérienne du bassin du Niger et de contribuer à la réduction de la variabilité saisonnière du débit du fleuve en aval de Kandaji jusqu'aux frontières béninoises et nigérianes. Ce pôle de croissance prévu sur 1500 hectares, objet de cette rencontre, permettra de valoriser le potentiel de terrasse de la vallée du fleuve Niger dans une approche novatrice. Cet atelier d'échange sur le développement d'un pôle de croissance permettra, je l'espère, d'informer et sensibiliser les acteurs majeurs de l'activité développement d'un pôle de croissance irrigué, d'échanger sur les caractéristiques et les orientations à donner au développement du pôle de croissance, de discuter sur les principales contraintes d'ordre juridique et institutionnel, technique et économique, environnemental et social à prendre en compte pour la conception de l'opération et de finaliser les termes de référence des études de faisabilité et d'avant-projet détaillés du pôle de croissance irrigué sur la base des résultats des échanges avec les différents acteurs que vous êtes. De cet atelier sortiront sans nul doute des propositions et des recommandations pertinentes à même de donner une meilleure visibilité de l'approche en vue d'une mise en œuvre rapide du programme Kandaji. Un atelier d'information et de sensibilisation des membres consulaires de la région de Niamey se tient depuis ce matin à la Chambre de commerce. La formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des élus consulaires de la circonscription régionale de Niamey. D'autres précisions avec Guy Mathieu Théa et Issoufou Samela. C'est dans le cadre de la réalisation de ces missions que la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger a opté mettre un accent particulier sur la formation de ces élus en vue de valoriser les ressources humaines et de renforcer les capacités managériales et technologiques des entreprises. Les objectifs assignés à cette journée de formation sont les suivants. Renforcer les capacités en vue d'améliorer la participation des élus consulaires au fonctionnement de la Chambre de commerce, informer les élus consulaires sur le contenu des statuts et règlements intérieurs de la Chambre de commerce. À cet égard, la présente formation portera sur les thèmes suivants. Organisation et fonctionnement de la Chambre de commerce, rôle et mission des élus consulaires, financement de la Chambre de commerce et opportunités et perspectives. Il s'agit là des thèmes d'un intérêt tout particulier pour les élus consulaires que vous êtes. J'espère que vous saurez profiter au maximum des développements qui vont suivre, afin que vous soyez mieux outillés pour assurer les tâches qui vous sont assignées dans le cadre de vos activités consulaires. La Chambre de commerce dispose d'antennes régionales à Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Tawa, Tilaberi et Zender. Les antennes sont placées sous la hiérarchie des circonscriptions consulaires régionales. La circonscription consulaire régionale de Niamey dispose d'une assemblée consulaire régionale de 80 membres, dont 54 sont élus et participent aux assises de l'Assemblée générale nationale. La région de Niamey sera ainsi dotée de sa propre antenne au même titre que les autres régions, ce qui permettra d'avoir une administration décentralisée et de proximité pour ses populations. Cérémonie ce matin de remise d'un important lot de matériel informatique au centre technique Kalmaharo par la Fondation Orange Niger. C'était en présence de la ministre des Enseignements secondaires, celui des postes de télécommunications et l'économie numérique et celui de la jeunesse et des sports. Compte rendu, Yahya Rabo et Salamatou Mamadarabi. Ce don est composé de 11 ordinateurs et 4 tablettes numériques Sakori. Il est aussi prévu la mise en formation d'un formateur par Orange Niger sur l'utilisation des tableaux numériques. La mission d'Orange est de fournir des services de télécommunication et d'échange adaptés aux populations et aux entreprises du Niger. Nous mettons donc tout en œuvre pour permettre à nos clients de vivre pleinement la meilleure expérience du numérique. C'est pour cela que nous avons investi dans le réseau
de très haut débit, 3 sur 10, sur les capacités sous-marines, en essayant d'amener, de connecter, on va dire, le Niger au reste du monde via les câbles sous-marins. Et globalement sur les transmissions au débit. Le directeur du centre technique Kalmaharo leur a rassuré que ce don sera utilisé à bon escient. C'est important donc, vient à point nommé en ce début d'année scolaire et sera utilisé à bon escient. Il contribuera sans doute à améliorer très significativement la ratio élève-ordinateur pour un meilleur déroulement des enseignements pratiques. La ministre des enseignements secondaires et son homologue des postes de télécommunications et l'économie numérique ont successivement remercié la fondation Orange Niger pour ce geste. Quant aux élèves du centre, ils ont exprimé leur sentiment de joie. Aujourd'hui, nous sommes vraiment envahis par une sensation de joie, face à face, vu vraiment le don que vient nous faire Orange Niger ensemble. Vraiment, on ne peut que remercier Orange Niger qui a voulu vraiment accompagner l'éducation nationale et en particulier l'enseignement professionnel et technique en nous dotant vraiment des ordinateurs d'une dernière de la... Rendons-nous à présent à Difa pour signaler le lancement ce matin des opérations de distribution de kits non alimentaires aux retournés nigériens, hôtes déplacés du Nigeria et de leur communauté d'accueil initiée par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Abdraman Boukari et Haruna Sanda. L'occasion donc pour le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardo Ido, après avoir rappelé le contexte dans lequel interviennent ces opérations de distribution des kits de biens non alimentaires aux retournés nigériens, aux déplacés du Nigeria et aux communautés qui les accueillent, de réitérer toute sa profonde gratitude au secrétariat général des Nations Unies à travers les fonds d'intervention d'urgence à CERFA et à l'Organisation internationale pour les migrations pour les appuis incessants qu'ils ont toujours apportés aux initiatives gouvernementales. Dans le discours qu'elle a prononcé à cette occasion, la représentante de l'OIM au Niger, Mme Abiba Touane, a d'abord salué la forte mobilisation autour de cette cérémonie. Preuve a-t-elle indiqué de l'importance que les uns et les autres accordent aux populations vulnérables affectées par les violences au nord Nigeria, avant de préciser que le présent projet vise à répondre aux besoins d'urgence humanitaire et de protection pour les personnes déplacées et les familles d'accueil affectées à Difa à travers la fourniture d'abris d'urgence temporaires, des articles de première nécessité et autres articles essentiels. Des kits standards composés d'ustensiles de cuisine, jerrycans, couvertures, moustiquaires, nattes en plastique, bouilloires, du savon ainsi que des kits spécifiques pour les femmes et enfants, notamment des kits bébés, des chaussures, des habits et des pagnes seront remis à près de 4800 bénéficiaires. Des tentes d'urgence seront également mises à disposition pour les personnes dans le besoin. En outre, une aide financière est prévue pour près de 1300 chefs de ménage les plus vulnérables afin de les aider à supporter les charges pendant cette phase critique en vue de réduire l'impact de cet afflux sur les populations hôtes pendant la situation d'urgence. Par ailleurs, il est prévu de fournir un transport aux retournés nigériens originaires d'autres régions, y compris les étrangers désireux de retourner dans leur village ou pays d'origine. Notons qu'auparavant, dans ce mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Difa, M. Ousmane Koussouri, a de vive voix salué cette initiative qui mérite d'être soutenue et encouragée avant d'exprimer au nom des bénéficiaires et du sien propre tous ses remerciements à l'OIM. Cette série d'interventions a par la suite donné place à la remise officielle des kits de biens non alimentaires aux retournés nigériens, autres déplacés du Nigeria et leur communauté d'accueil. Signalons qu'en marge de cette cérémonie, la délégation s'est par la suite transportée sur le site de recasement des populations du village de Agiri, victime des récentes inondations causées par la montée des eaux de la rivière Komadougou-Yobé, où l'OIM a déjà mis à la disposition de ses sinistrés 117 tentes en attendant l'évaluation définitive qui permettra de mieux déterminer les besoins pour apporter les réponses adéquates. Les travaux de l'atelier de pré-identification des communes des zones d'intervention du programme d'action communautaire PAC 3, également au centre d'un atelier ouvert ce matin à Zender, c'était sous la présidence du secrétaire général de la région. Compte rendu, Sandra Tahi et Lawali Babali.
Cet atelier, qui fait suite à la mission d'information des acteurs régionaux et qui regroupe les autorités administratives, coutumières et responsables des services techniques, vise à déterminer les communes de la zone d'intervention du programme d'action communautaire PAC phase 3. Ces communes bénéficieront des activités d'investissement dans le cadre de la composante B du programme. Il y a un certain nombre de critères qui ont été prédéterminés. Le premier critère, c'est par rapport à la couverture en kit d'offres de services de l'initiative 3N. Le deuxième critère, c'est par rapport au degré de fragilité des communes sur le plan environnemental. Et le troisième critère, c'est la présence des partenaires qui eux aussi interviennent dans ces communes-là en matière de développement économique et social. Donc il appartient à chaque région où un comité ad hoc a été mis en place d'examiner ces critères et de faire un classement de la commune la moins favorisée à la plus favorisée. C'est cet exercice que les régions ont eu à faire. Nous, notre mission consiste simplement à voir quelle est la méthodologie qu'ils ont utilisée pour parvenir à ce classement et vérifier également l'application de ces critères-là. Le processus de préparation de cette phase 3 a débuté depuis 2011, a rappelé le secrétaire général de la région de Zender, Al-Zouma Al-Barka Mourou, en évoquant la pertinence de cette intervention, souligné qu'elle contribuera très significativement dans l'amélioration des revenus des populations des zones d'intervention, notamment les exploitants des sites maraîchers et la réhabilitation de plusieurs hectares de terres dégradées, toutes choses qui cadrent parfaitement avec les objectifs de l'initiative 3N du président de la République, Mahamadou Issoufou. La pré-identification des communes de la zone d'intervention du projet d'action communautaire PAC 3 au centre d'un atelier régional ouvert ce mercredi à Agadez. Aussi, les détails avec Mohamed Madou et Malik Abdrahman. Le présent atelier de pré-identification des communes devant bénéficier des interventions du Fonds d'investissement local du PAC 3 revêt une signification toute particulière aux yeux des populations des secteurs urbains et ruraux. Il intervient après les missions consacrées à la campagne d'information des acteurs régionaux et de partage d'informations relatives au processus d'identification des communes de la zone d'intervention du programme d'action communautaire qui s'apprête à amorcer la troisième phase de son plan de développement économique et social. Il s'agit en clair pour la mission du comité national d'échanger avec les membres du comité ad hoc régional d'Agadez, lesquels auront à défendre les propositions faites par la région sur la base des réalités du terrain. Comme l'a souligné le secrétaire général du gouvernorat, M. Zourkedini Bourema Mega, à l'ouverture des travaux, la troisième phase du PAC a pour objectif le renforcement des capacités de planification et de mise en œuvre du développement local du bénéficiaire, y compris ses capacités à apporter une réponse rapide et efficace en cas de crise ou situation d'urgence éligible, l'amélioration d'accès des populations ciblées aux services socio-économiques. Les activités du programme d'action communautaire PAC 3 connaîtront, a-t-il indiqué, une extension notable prévue sur l'ensemble du territoire national. L'ensemble des communes durant M. Zourkedini Bourema Mega bénéficieront de toutes les initiatives se rapportant à la gouvernance et au renforcement des capacités institutionnelles, même si les activités de la composante B, axées sur les fonds d'investissement local, le nombre de communes sera réduit à une centaine. Pour le secrétaire général de la région d'Agadez, les actions programmées cadrent parfaitement avec les objectifs de l'initiative 3N de son Excellence M. Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État. Avant de terminer ses propos, M. Zourkedini Bourema Mega a remercié la Banque mondiale et le Fonds pour l'investissement mondial, principaux bailleurs de fonds du projet. À retenir enfin que l'équipe de la mission nationale est composée de M. Ahmed Oumarou, chargé des questions environnementales PAC 3, Assouman Maman, chargé des programmes Muraille Verte, et de M. Yahya Kanta, DEP au ministère de l'Agriculture. Dans le même cadre, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Alizatao, a présidé ce matin l'ouverture de l'atelier de pré-identification des communes de la zone d'intervention du PAC 3. Ousmane Abdou et Haris Garba pour le compte rendu. Après les missions consacrées à la campagne d'information des acteurs régionaux et de partage des informations relatives au processus d'identification des communes de la zone d'intervention du PAC 3,
Il s'agit pour les membres du comité national de rencontrer le comité ad hoc régional mis en place pour échanger avec lui sur les propositions faites par la région de Dosso. En procédant à l'ouverture de cet atelier de Dosso, le gouverneur a rappelé les objectifs de cette troisième phase du pacte qui sont entre autres de renforcer les capacités de planification et de mise en œuvre du développement local du bénéficiaire, d'améliorer l'accès des populations ciblées aux services socio-économiques. Les participants vont échanger sur les méthodes utilisées pour aboutir aux propositions de la région de Dosso. Au sortir de l'atelier, la région va valider la liste des communes qu'elle va proposer au comité national qui lui va déterminer définitivement les communes d'intervention. Donc on va se charger de classer les communes par ordre de préférence de la première commune à la dernière, et maintenant c'est le comité national qui va dire le nombre de communes. Et donc va choisir juste le numéro de ce nombre-là pour dire voilà les communes de la région de Dosso qui feront partie du pacte 3. Autre aspect de l'actualité, les partis politiques membres de la mouvance pour la renaissance du Niger se sont réunis ce jour afin d'examiner la situation socio-économique du Niger. Une déclaration a sanctionné cette rencontre des partis membres de la MRN. Le résumé avec Rahilot Chebou et Askou Jibrella. À travers cette déclaration, la mouvance pour la renaissance du Niger a présenté au président de la République et au peuple nigérien ses condoléances les plus attristées suite au décès de 92 de nos compatriotes dans le désert et condamne le lâche assassinat des 2 journalistes de RFI enlevés à Kidal. Sur le plan interne et politique, les partis membres de la MRN se réjouissent de constater la vitalité retrouvée au sein de ces structures régionales et félicitent le président de la République pour la libération des otages français d'Arriva. La mouvance pour la renaissance du Niger ne peut que s'en réjouir et féliciter sincèrement son Excellence El Hadji Issoufou Mamadou, auteur de cet exploit, et tous ceux qui l'ont accompagné dans cette entreprise. Car au moment où le Niger et son premier représentant sont à l'honneur partout dans le monde, eux, ils se sont enfermés dans leur logique de politique politicienne. Aussi, il n'y a pas de doute que les actions de notre pays s'affirment progressivement comme ceux d'un pays émergent grâce au dévouement des autorités de la 7e République, au premier rang desquels le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou. La visite dans notre pays le 6 novembre 2013 du secrétaire général des Nations Unies, accompagnée d'une très forte délégation de haut niveau, témoin de la bonne gouvernance imprimée à notre pays. Sur le plan socio-économique, le gouvernement de la 7e République peut se féliciter de son parcours qui a produit des résultats remarquables dans les domaines socio-économiques. La mouvance pour la renaissance du Niger félicite le gouvernement pour la bonne préparation de la rentrée scolaire et l'exhorte à tout mettre en œuvre pour la pérennisation de cet acquis afin que cette année scolaire se déroule normalement sur toute l'étendue du territoire national. La MRN lance un vibrant appel à tous les partenaires de l'école pour privilégier le dialogue afin que l'année 2013-2014 soit véritablement l'année de l'éducation. Les partis membres de la MRN ont aussi félicité le Premier ministre Brigitte Raffini pour avoir brillamment défendu le PDS à l'Assemblée nationale. Sur le plan sécuritaire, la MRN félicite le président de la République, chef suprême des armées, pour les moyens mis à la disposition de nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission. Sur le plan de la cohésion sociale, la MRN attire l'attention de tout un chacun sur le fait que les autorités de la 7e République ne laisseront personne remettre en cause la cohésion et l'unité du peuple nigérien. Sur le plan agricole, la MRN demande au gouvernement, dans l'attente de l'évaluation de la campagne agricole qui s'achève, de prendre des dispositions nécessaires en vue d'atténuer les souffrances des populations qui se trouveraient dans les zones déficitaires. Sur le plan sous-régional, la MRN se félicite de la paix retrouvée au Mali. Au terme de sa déclaration, la MRN lance un appel à tous les Nigériens soucieux du devenir harmonieux et prospère du pays de continuer à soutenir le programme de renaissance et de se mobiliser pour la sauvegarde de la paix sociale et de l'intégrité territoriale du Niger. C'est devenu à présent classique, les accidents à Niamey ne se comptent plus sur les bouts de doigts. C'est plutôt tout un registre, mais celui qui s'est produit cet après-midi au rond-point du Palais des Congrès a quelque chose d'inédit, n'est-ce pas, Youssouf Kodo? Ce n'est pas du cinéma,
Mais que s'est-il réellement passé pour qu'une telle scène se produise en plein jour, en plein centre-ville, qui plus est à l'endroit le mieux structuré en termes de réglementation routière, le rond-point du palais de congrès, où en permanence, pourtant, se trouve une équipe de police routière. Il est clair, il s'agit encore et encore du sempiternel problème de conduite avec son germe d'inadvertance. À savoir qui a tort, qui a raison, là n'est pas la question, même si par ailleurs, on ne déplore aucune blessure. Tout de même, cette scène confirme une fois de plus la très sinistre première place qu'occupe Niamey en termes de violence routière. Comme si ce n'était pas hier que l'on a célébré la journée internationale des accidents, où il a été demandé de donner à la route son rôle de vecteur d'intégration et d'échange des relations. Mais hélas, à Niamey, ce thème est loin de faire école. Comme pour dire, excusez de l'expression, Anamagani Kainakaba. Un mot de sport avant la partie magazine de ce journal. L'Institut national de la statistique du Niger, dans le cadre des activités commémorant la 23e édition de la journée africaine de la statistique, a organisé un match de football. La rencontre a opposé les joueurs de l'INS à ceux du sectoriel. Victoire 3-0 en faveur de l'INS. Le résumé avec Salamat Ahmed Chipou et Moussa Nouma. Célébrer chaque année le 18 novembre, la journée africaine de la statistique a pour objectif de sensibiliser davantage le grand public du rôle important que jouent les statistiques à tous les stades de développement social et économique de l'Afrique. C'est d'ailleurs dans cette optique que l'INS, l'Institut national de la statistique du Niger, a organisé au nom de ses activités commémorant cette journée un match de gala de football. La particularité de cette année, c'est pour la première fois que nous organisons un match de football. Au niveau c'est un match qui oppose, comme vous le voyez, disons les cadres de l'INS aux professionnels de la statistique qui sont dans les autres ministères techniques. Pour les prochaines éditions, que vraiment le public soit au rendez-vous parce que le sport, il est important pour la santé. La rencontre a opposé les joueurs de l'INS en jaune à ceux de sectoriel en vert. Le public présent à cette cérémonie a eu droit à un match plaisant et riche en enseignements. À la fin de la rencontre, c'est les jeunes de l'INS qui remportent sur 3-0. Les statisticiens ne savent pas seulement faire des chiffres, ils font du sport aussi. Et c'est ça qui est important. Et nous avons dû montrer que nous savons aussi faire autre chose. Et nous avons invité nos collègues des départements sectoriels à venir jouer avec nous. Nous les avons gagnés. 3-0. Allons continuer parce que pour nous, ça rentre dans le cadre du renforcement de la solidarité. La solidarité entre tous les statisticiens, tous ceux qui sont chargés de produire et de publier les informations dont on a besoin notre pays pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation de nos politiques de développement. L'INS a préparé 3 mois. Pendant 3 mois, ils sont préparés. Nous sommes venus aujourd'hui. On a joué, on a accepté. C'est donc la statistique qui a gagné, mais on a joué plus qu'eux. Certes, ils ont eu la chance de marquer, mais on a joué plus qu'eux. Et nous, notre souhait aussi, désormais, ils ne vont plus nous surprendre. On va institutionnaliser ça à l'occasion de la journée africaine de la statistique. Donc, il faut qu'on organise ce genre d'initiative. Prochainement, on va prendre notre revanche. Cette 23e édition de la journée africaine de la statistique, placée sous le thème de la disponibilité des données de qualité pour soutenir les progrès africains, aura permis à l'INS de porter son message à travers un de ses ambassadeurs qu'est le sport. Et puis ce communiqué du journal CEDA, le témoin, qui informe ses abonnés et fidèles téléspectateurs qu'après une période d'interruption, leur mensuel nigérien d'information générale et d'analyse est de nouveau dans les kiosques avec un dossier consacré au monde universitaire. Comment est gérée la carrière des enseignants-chercheurs? Comment devient-on professeur titulaire du CAMES? Quel est le salaire d'un enseignant-chercheur? Et plusieurs autres informations permettant de découvrir ce monde inconnu par le grand public. Bonne lecture à tous. Enfin, la partie magazine de cette édition consacrée au point de presse animé par le ministre de l'enseignement primaire,
de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Après 2 mois de la rentrée scolaire, Mme Ali Mariama El Haj Ibrahim a rappelé les efforts consentis par l'État et ses partenaires durant ces 2 dernières années avant de répondre aux allégations d'une certaine presse qui s'échine à ne pas reconnaître les efforts du gouvernement conformément à l'engagement pris par le président Issoufou Mamadou. Bonne réception et bonsoir.